Bonjour à tous. Allez, on va se mettre cette fois-ci sur un autre type de tournoi, genre de tournoi que vous connaissez toutes et tous, qui va être le tournoi mixte. C'est l'équivalent en fait des tournois individuels qui allient attaque et défense. Alors j'avais pensé avoir tourné la première partie de la vidéo, j'ai dû jouer, je sais plus, 6 ou 7 dons, et finalement je me suis rendu compte que ça n'avait pas filmé, donc bah, là l'enregistrement il est parti. Au bout de 6 donnes, on n'est pas trop mal, 65%. Néanmoins, il n'y avait pas de donne très intéressante. C'était beaucoup de pouce-pouce. Alors c'est aussi parfois bien de ne pas faire d'erreur, mais voilà. Bah, on va repartir sur le format classique. Je joue, je commente, et quand je fais des bêtises, vous pouvez applaudir. Donc, un atout, roi de cœur second chien, et une main de devant, avec une belle qualité d'atout. 20, 18, 17, 14. Eh ben, on va essayer de défendre ça correctement, avec une main qui perd déjà tout de suite de sa valeur, avec le preneur qui pousse des cœurs. On va bien regarder les cartes des partenaires, l'As, le 4 et le 5. On va couper, alors je vais garder le 7 d'atout, si à un moment donné j'ai besoin moi de rejouer à tout plus tard. Et là on localise déjà le 10 de cœur au milieu, c'est-à-dire qu'il y a probablement peu de cœurs. Un atout de tombée et 7 cœurs. On va jouer carreau assez naturellement, sans grande conviction. On pourrait penser à jouer trèfle, il y avait 2 trèfles au chien, ils n'ont pas été joués, mais bon, semble assez décisionnaire à ce stade, donc on va plutôt jouer carreau. Le preneur coupe du petit. Et on a vu les carreaux tomber, là c'est le 10, j'essaye de compter en même temps. Je vais faire la même chose, je vais couper du 17 pour me laisser un peu de latitude dans le maniement de mes atouts. Là, ce que je redoute, c'est que sur le set d'atouts que j'ai envie de jouer, qui me semble être la carte naturelle, jouer un retour à tout, parce que ça me plaît pas. Si vous avez suivi un peu ce que j'ai dit, jouer à tout, c'est pas trop dans mon ADN de jeu. Néanmoins, je pense qu'il faut quand même faire le 2 pour 1, au minimum. Donc je vais jouer à tout, qui sera un atout demandeur. Et puis bah on verra bien ce que ça fait. C'est pour ça que j'ai coupé du 17 le pli précédent. C'est que dans l'hypothèse où ça rejoue à tout, je puisse mettre le 14 si je veux. Si j'ai envie du percuter, je le ferai, en fonction de ce qui va tomber, mais pour l'instant, je me laisse de la latitude. Donc il y a 3 atouts de tomber. Ok. Donc là, on va apparaître le 19. Ça fait 7. Là, je vais percuter du coup. 10 atouts de tomber. Ça me plaît moyennement, j'ai envie d'ouvrir le jeu pour mes partenaires. Je vais jouer une fois pique. Ok, les amis, le roi de pique au milieu, sans avoir la connaissance de la dame. Donc on doit avoir la maîtrise pique dans ce coup. Le preneur avait 3 bouts, 14 atouts de tomber. On nous répète le cœur. 15 atouts de tomber, et là j'ai l'impression que c'est la dernière fois de la partie où je vais être en main, donc je vais ouvrir et je vais jouer trèfle. Sans conviction, des trèfles en fait il en a, puisqu'il a coupé du petit. Réflexe, c'est de me dire qu'il a des piques et des trèfles. Néanmoins, est-ce que ça peut aider mes partenaires? Je sais pas trop ce qu'il y a le valet de trèfle au chien de mémoire, et ce que j'ai pas envie de voir arriver, c'est que je joue trèfle et que ça mette le valet, que ça pousse au roi en défense et que le preneur encaisse la dame. Plutôt laisser venir les cartes de chez lui et je vais jouer carreau, ce qui est peut-être pas la meilleure option. C'est un peu aussi ce que je craignais. Est-ce qu'il y a urgence à défausser? Pas spécialement, je crois pas. Je vais garder des carreaux, on sait jamais si on est en position de tout tirer dans la main du fond, ce qui semble pas être le cas pour l'instant. 17, en plus il a mis ses carreaux en descendant. Ça doit être sa fin de couleur. Je vais prendre à trèfle et je vais rejouer pique. Ok.
Là, je vais m'en vouloir, je pense, de ne pas avoir mis ce cavalier de carreau. On va rejouer carreau, hein, naturellement. Ok, trèfle. Et le dernier atout en défense. J'ai de la chance sur le cavalier de carreau, par contre, où on a bien joué, c'est qu'on n'a pas fait l'entame trèfle. Alors ça nous rapporte 92%. Il me semble qu'au chien, il y avait le valet de trèfle. J'ai pas eu le temps d'aller le revérifier avec ces affichages qui sont pas terribles quand même sur le téléphone. Mais voilà, les petites pièces au chien sont aussi importantes que les autres. Il faut bien les avoir en tête jusqu'à la fin du coup. Alors cette fois-ci, on est au fond. Alors autant je dis souvent que le milieu, c'est ma place préférée. Le fond, c'est ce que je déteste le plus. Parce que c'est pas bien joué, cette position. Donc dans ma tête, c'est des donnes voilà, où je limite les dégâts et j'essaye de m'asseoir sur mes fondamentaux. Poignée 21, 19, 17, 15, 14, 13, 12. Et entame cœur du milieu. Ça coupe. Première bonne nouvelle. Et là, on me joue carreau. Que faire? Est-ce qu'on peut essayer de prendre la main du roi de carreau pour jouer pique et essayer de lutter au maximum avec ce 24e? Ça me plaît pas du tout. J'ai plutôt envie de jouer normal. C'est quoi le bon tableau pour que la tenue elle soit vraiment effective? Il faudrait que le déclarant il ait 5 carreaux, moi j'en ai 7. Quand je dis il faut que la tenue elle soit effective, c'est que ça vaille le coup de la jouer. Si le déclarant il me joue avec le valet de carreau 4e blanc par exemple, je risque de faire son jeu quelque part. Mais là, il faut que je décide. Parce que s'il a effectivement des carreaux, on va plutôt partir sur un coup de carreau, comme on n'annonce pas la tenue sur une seule carte sur le site, ça va répéter cœur, ça va couper, et quand ça va rejouer carreau, bah, si j'annonce tenue, ça va jouer à tout, et si j'annonce pas tenue, ça va me répéter cœur, et je vais faire coupe sur coupe, mais on aura perdu un temps. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? J'en sais rien du tout. Voilà, moi, je suis un peu paumé là sur ces donnes. Est-ce que c'est un bon flanc d'essayer de protéger sa main? Je crois pas. Je vais jouer quelque chose de neutre. Je vais mettre le 4 de carreau. Et ensuite, j'aviserai. On met le 9, hélas. Donc le 9, c'est quasiment cinglette à coup sûr. Et l'As devant, bah, je sais pas. Mais il doit y avoir cavalier-valet de carreau chez le déclarant, a priori. Donc je vais donner le roi de cœur. Et bah, faut décider maintenant. Voilà. On va y aller. On va annoncer tenue et on verra bien ce que ça fait. Là, si le preneur joue avec 3 carreaux blancs en ayant couché cavalier-valet, c'est une porcherie parce que si j'assume ma décision jusqu'au bout, je pourrai jamais mettre le roi et la dame en sécurité. Je vais tous les garder et peut-être que je vais tout me faire prendre. L'autre désavantage, c'est que si on joue à tout et qu'il a des trèfles, bah, je vais rien couper. Autre partie, s'il a encore des trèfles blancs, bah, ça sera peut-être une occasion de charger. Donc je vais annoncer tenue, absolument pas convaincu de ce que je fais. Et donc les carreaux sont bien 5, 7, 1, 1. Donc là, on va lever. Et on pourrait encore décider de temporiser et d'imposer les piques, par exemple. Mais ça me semble moyennement le tableau. On va jouer la tenue et puis c'est tout. Donc il y a 10 atouts de tomber. On va mettre le 10 de carreau. 11 atouts de tomber. 13. Voilà, je vais mettre le roi. Très bien. Je vais donner le décompte à mes partenaires en jouant mon atout. Et si le déclarant fait l'erreur de rejouer carreau, je
prendrai la main et je rejouerai carreau. Ce qu'il ne fait pas, donc là c'est temporisation chez lui. Et si je fais confiance à mon compte d'atout, j'étais à 15, mais comme j'ai parlé en même temps, je sais absolument pas où j'en suis. Ça signifierait qu'il a un seul pic et... Je sais plus. Voilà, ça c'est problème de décompte. Je vais dire 5 carreaux, 3 piques, mais il faut qu'il soit dixième pour ça au début. Donc maintenant, mettre la dame de pique, et il y a le roi qui tombe. Ok. Bon, et ben maintenant, il faut que mes partenaires chargent sur la dame de carreau. C'est une obligation. Aïe, 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 aïe. Bon, il fallait bien jouer tenue, mais j'ai pas fait un maniement optimal de mes cartes. On a marqué 65% quand même sur le jeu, ça a fait 3 de chute. Plutôt pas mal. Mais ouais, j'étais un peu paumé dans mes décomptes. Voilà, le tableau, c'était une main, c'est facile à faire, 2 bouts 10, 5 carreaux, 3 piques. L'erreur à ne pas faire, c'était de partir vite du roi de carreau, en pensant que ça pouvait être une enfume. Il faut toujours essayer de garder un maximum de contrôle technique dans les coups. Cette fois-ci, on est devant et on nous entame carreau avec des points assez nombreux dans la main. Des piques, des trèfles. J'ai cette dame de cœur seconde. Quel va être son avenir, je sais pas, et on m'entame carreau. Donc on va laisser faire les choses. La seule chose qu'on sait pour l'instant, c'est que la dame de carreau, elle n'est pas au milieu, chez Ouest. Pour le reste, on a connaissance de rien du tout. Donc on met le 5 et le 3 à cœur. Et là, on nous annonce tenue, au fond. On pourrait avoir envie d'entamer trèfle pour faire couper le preneur, mais quand mes partenaires annoncent tenue, moi, je réfléchis pas et je joue à tout. Donc là, on va essayer de compter 4, 8. Je vais mettre le roi de trèfle. 11. Ça va rejouer à tout, j'imagine. Défausse un petit trèfle. 13. Et là, au fond, il nous défausse un pic. Ça veut dire que le partenaire, là, qui a pas envie de garder une maîtrise pique. A priori, Nord, il n'a pas la dame de pique. Formation importante. Là, je vais défausser le valet de carreau. J'ai pas envie de mettre tous mes œufs dans le même panier. J'ai pas certitude qu'il coupe trèfle. Si je viens enlever la dame de trèfle et qu'il a cavalier 19, c'est une catastrophe. Donc j'enlève carreau. Pourquoi? Parce que ça va me donner une latitude pour pouvoir charger sur carreau après. Ok, 16. 17, et là, les taux se resserrent, quoi. Voilà, il a des carreaux, des cœurs. Allez, par politesse, on va enlever... Il y en a une qui est mauvaise, à mon avis, hein, entre dame de trèfle et le roi de pique. Faire le pari intermédiaire. Je vais enlever le valet de trèfle, puis on verra. Donc 17 à tout tomber. Là, on joue pique. Malheureusement, ce que je craignais un peu, donc là, dès qu'on peut, on va vite charger la dame de trèfle. Pourquoi il m'a pas joué trèfle, ce monsieur? Alors que j'ai chargé le roi de trèfle. 18. Et là, on me joue pique. Où est la dame de pique? Je vais dire pas chez le déclarant. Est-ce qu'on a une urgence à la mettre? Bah peut-être. Si la dame de carreau est chez le preneur, il faut mettre le roi de pique maintenant. Et ça impliquerait qu'il joue avec 3 piques. Ouais. Je vais accepter de perdre 2 points et de mettre que le cavalier, de rejouer trèfle.
et de voir ce qui va se passer sur la dernière perdante. Voilà, j'ai pas envie de mettre tous mes œufs dans le même panier. Voilà, ça c'était la boulette. J'ai accepté de perdre 2 points. J'aurais dû mettre le roi de pique, et en fait le roi de pique, voilà, c'est une carte que j'ai bêtement perdue. J'aurais pu charger le cavalier de pique avant et mettre le roi, bref. Mauvais choix de ma part. Bon, c'est pas grave. On a marqué 38%. Et si on avait sauvé le roi de pique à la place du cavalier, c'était un peu mieux, probablement. Bon. Boulette. Voilà. Allez, on va se réconforter avec une attaque. On a l'entame en plus. Et après la relève, ça nous fait petit excuse 10e, un roi cavalier 5e et 3 cœurs, 3 trèfles et 3 carreaux. Bon. 2 options sur ces jeux-là. Voilà. Toujours les mêmes séquences. Moi, je suis partisan de toujours essayer d'aller au bout quand on joue en individuel et qu'on est 10e à l'atout. Plutôt une bonne qualité. Par contre, si je décide d'aller au bout, il faut que je fasse un écart, selon moi, qui soit cohérent avec ma jouerie. Je peux pas faire 2 coupes et jouer à tout. Ce que j'ai envie, c'est d'avoir un jeu plutôt équilibré ou enfin vraiment semi-équilibré. Donc pas avec 2 coupes, où je peux jouer à tout, et si ça se passe mal, que j'ai une espèce de plan A, plan B. Donc ce que je vais faire comme écart, je vais coucher 3 cœurs, le cavalier de trèfle et cavalier valet de carreau. J'ai couché 8 points. Ça me fait garder un doubleton, une cinglette et le roi de pique 5e, et j'ai l'impression que je peux gérer plusieurs aléas en même temps. Si la donne se passe mal, me donner un espoir d'aller au bout et sauver des points. C'est un pari que je prends. Pas certain que ça soit le bon, mais on va y aller comme ça. Je vais montrer la poignée, et pour essayer d'avoir le plus tôt possible la maîtrise du coup, on va jouer le 15 d'atout, qui fait tomber 16, 17, 21. Donc là, on n'a plus que le 18 qui nous embête, et on nous joue pique. Ok. Pas de problème en soi. Pourrait être tenté de faire les guignols, et de mettre petit pique, voire l'excuse. Moi, quand on me donne un avantage, je le prends. Après, si le roi de pique est coupé, bah, c'est la vie. Donc là, faut pas faire de faux clics. On nous met le 4 et le 5. Et comme les piques sont pas affranchis, on va aller les chercher. Donc ça fait 5 à tout tomber avec le 8 de pique au milieu. Je suis 2 fois maître maintenant. Dans la donne, j'ai un peu plus le contrôle et je suis pas en urgence de couper. Ça fait 7 à tout tomber. Et 2 piques sont maîtres. Et le 18 n'est pas dans la main d'ouest. Donc là, on a une belle place pour l'excuse. Qu'on va peut-être regretter dans pas longtemps. Ça fait 8 à tout tomber. Je vais rejouer un petit atout pour mettre la main devant. 12. Essayer de se faire éplucher. Oh, ça, c'est vraiment du bol. Donc là, on a quand même un gros avantage dans la donne. On va aller prendre les décomptes. Il reste 2 atouts dehors. Ok, donc il reste le 13 au fond. Je vais pas prendre de risque particulier. Et je vais enlever ce 13 pour pas me faire surcouper après. Là, ça va sûrement me rejouer une carte qui va me faire couper. Je vais être obligé de donner mes 2 piques avant le trèfle pour aller au bout. Mais comme le coup est bon, je flambe pas en essayant de me libérer de mes trèfles, de me faire surcouper par le 13, ce qui m'embêterait. Je pense que c'est plutôt un bon coup. On a bien joué. Donc je prends ce qui m'est donné. Chose que j'ai pas faite au départ. Alors on a marqué 98%, c'est un coup de bol. Dans les premières donnes que je pensais avoir tournées, en défense, à un moment donné, j'ai eu un coup où j'avais quasiment le top qui m'était donné. J'ai voulu faire le sur-top et j'ai marqué quasiment 0. Donc
quand vous êtes assis sur un tas de jetons, et bah, il faut mettre les crampons et rester fixement dessus. Allez, on va faire encore 2 donnes, peut-être 3, et après on clôturera la vidéo. On est cette fois-ci du milieu, avec l'entame chez le preneur, et au chien, on a 3 cœurs et un petit atout. Et au milieu, une main quand même assez équilibrée, avec 17, 19, 14, va se poser quand même très rapidement la question de comment est-ce qu'on gère ce 19, 17, 14 si Ouest vient à couper devant nous, ce qui peut être le cas à cœur. En tout cas, on va voir ce qui va se passer. On nous met le 5 et le 8 chez les partenaires, et le déclarant va continuer de jouer cœur. Pas de tenue au fond, et je pense pas de tenue de devant, à moins qu'on nous joue à tout maintenant, et là ça coupe. Donc il y a un atout de tombée. Et on nous a mis le 6 de pique au fond. On n'aura aucun mal de crâne avec le petit. Donc ça fait 3, et maintenant 4 atouts de tombée. Et on a debout. Donc là, on en est au 6e atout. Ça se trouve, je me suis trompé, hein, c'est possible. Le 7e. Continue de pousser des cœurs. Là, il faut avoir l'environnement des cœurs hein, qui restent en jeu pour essayer de comprendre ce qui se passe. Je dis ça, mais il reste un cœur chez le preneur, potentiellement, qui est le cavalier, qui peut être couché. Et 13 atouts de tomber. Donc voilà le tableau. Et maintenant, ça va sûrement être la carte qui va décider. Donc 16 atouts de tomber. 19. Ce qui veut dire que le déclarant, il a encore dans les mains 2 atouts, si je ne me suis pas trompé, un cœur et 2 cartes perdantes. Est-ce qu'il peut avoir cinglet de carreau et cinglet de trèfle à ce stade du jeu? Oui. Mais donc, si je ne me suis pas trompé dans les décomptes, je vais faire un coup moyen. Je pose pas à trèfle. Si ça joue carreau, je poserai la dame. Et puis, bah, quand il va reprendre la main la fois d'après, on va être tout de suite fixé. S'il coupe maintenant, quand il va jouer trèfle, je poserai la dame. Et donc, j'ai pas voulu mettre mes œufs dans le même panier, en espérant qu'il n'ait pas couché le cavalier de cœur ou que je ne me sois pas trompé dans les décomptes. Voilà. C'était la bonne chose à faire. Essayer de toujours avoir les comptes en tête, puis bah, de ne pas prendre de risques inutilement. Le début de la donne, là, il était... c'est un ping-pong intégral, quoi. Hein. Le preneur joue cœur, on joue pique, on joue cœur, on joue pique. Bah là, il faut compter. Et puis, bah, il faut savoir ce qu'il a dans les mains. Penser aux cartes importantes dans ces cas-là. Les bouts, l'excuse, notamment, là, elle arrive très vite dans la donne. Ça nous aide. Mais néanmoins, il ne faut pas se tromper, parce que là, sur ce genre de donne où il ne se passe rien, quand vous ratez quelque chose, vous le payez cash. Là, juste pour illustrer ce que je viens de dire, on a fait un coup où le preneur a gagné de 5, donc il a marqué plus 60, et le score majoritaire est à 66. Ça sous-entend qu'il y a une dame qui a été perdue, quelque part. La dame de cœur peut pas être perdue, la dame de pique est forcément prise à la coupe, et après il reste dame de carreau, dame de trèfle, hein, c'est 3 points. Bah, à mon avis, ceux qu'on fait moins 66, ce sont les joueurs qui, quand le trèfle est arrivé, n'ont pas posé la dame, et la donne s'est déroulée avec la dame de trèfle dans l'autre paquet. Quand même 50 joueurs qui l'ont fait sur 124. Donc, ne pas faire de faute, c'est aussi important que de jouer des coups de Ronaldinho pour essayer de marquer des grosses notes. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris de Fabrice Quillard, voilà, que je salue s'il regarde. On a le 21 qui est long là, hein, 5, 9, 10, 14. Donc on a le 21 dixième dans les mains. Et au chien, on a la dame de cœur 3e et un atout. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'avoir un coup à peu près normal? Je vais faire quelque chose que j'aime pas trop, mais que je vais faire quand même, comme le tournoi se déroule plutôt bien. Je vais faire 2 coupes. Je vais faire 2 coupes en raccourcissant mon roi de trèfle, et je vais jouer avec roi de carreau 5e, le roi de trèfle 3e, et va se poser une première question: est-ce que je monte la poignée?
Et là, dans ces cas-là, moi, ce que je fais, c'est un décompte inversé. J'essaye de raisonner sur ce que je vais laisser à la défense. La défense, je vais lui laisser au minimum, allez, 2 levées de trèfle, ça c'est sûr, et allez, 4 levées de carreau. Il faudra vraiment que les carreaux soient bien répartis pour que je puisse en faire un en débordement. Un, je peux. Mais on va tabler sur le fait qu'on laisse 4 levées, parce qu'on va avoir sûrement besoin de pousser dans la donne. On va laisser 4 levées à carreau, une levée avec la dame, une levée avec le cavalier, une levée avec le valet, une levée à blanc. Donc ça fait une levée de 5, une levée de 4, une levée de 3, une levée de 2, ça fait 14 points qu'on concède à carreau. Ensuite, à trèfle, je pense qu'on va perdre au moins dame cavalier. Peut-être qu'on va réussir à prendre le valet, on ne sait jamais. Sur un petit coup d'impasse, bref. Donc ça fait une levée de 5, une levée de 4. Donc on est déjà à 23 points qu'on laisse. Peut-être 24 avec le valet de trèfle. Si on laisse le petit avec l'excuse à la défense sur une levée, ça fait 34. Et ça implique qu'il faudrait laisser encore 3 levées d'atout pour chuter. Je pense que c'est pas le tableau. Mon analyse, c'est je joue en montrant la poignée, parce qu'on est en comparaison par rapport à plein d'autres gens. Si on était en cadrette ou en Coupe de France, où la thématique de la gagne est importante, je pense que je la montrerai pas. C'est bizarre que ça puisse paraître. Et vu qu'on est en comparaison contre plein de monde, je vais la montrer. Par contre, il va falloir être très précis sur le maniement des atouts, ne pas se faire surcouper et jouer les atouts et les couleurs au bon moment. Donc là, on me joue pique. Je me souviens que j'ai couché cinglé de pique, donc j'ai pas d'urgence. Je pense pas que je vais me faire surcouper très rapidement. Attention, c'est quand même la première entame de la défense. Il faudrait être vigilant. Derrière, on nous a mis le 3 et le 2. Je vais d'abord jouer carreau. Et ensuite, je pense qu'à un moment donné, je jouerai à tout pour essayer d'avoir le contrôle du coup. Donc ils sont très gentils, ils me coupent pas le roi de carreau. Je joue pas ni le 9 ni le 10, c'est peut-être des cartes dont je vais avoir besoin plus tard. Et maintenant, on joue le deuxième pique et arrive déjà la dame de pique. On m'a mis le cavalier de carreau au fond qui peut pas avoir la dame. Et l'ouest a mis le valet de carreau qui peut pas avoir la dame non plus. Avec dame cavalier au fond, le robot, je suis sûr qu'il aurait mis la dame. Et de devant, avec dame valet, il aurait mis la dame sur le cavalier. Donc la dame de carreau, elle est au milieu. Et il vient de nous donner la dame de pique. Au deuxième pique, on va aller voir ce qui se passe un peu dans les atouts. Et je vais jouer quelque chose d'un peu intermédiaire, qui va être le 12. Peut-être jouer le 15 d'ailleurs, pour mettre assez rapidement. Ouais, je vais plutôt jouer le 15 pour essayer d'avoir le contrôle plus fastoche. Encore que 12 ou 15, je sais pas. Je vais jouer le 12. Allez, ça va faire plus de ping-pong, mais peut-être que ça tombera pas assez fort. 14-16, bon, bof. Et là, ce monsieur, il me rejoue pique. Ok, donc moi, j'ai déjà coupé 3 piques et j'ai mis un atout. Donc il y a 7 atouts de tombée. Et il reste 19-20 et le petit. Donc là, maintenant, je vais jouer carreau. 8, et là, on me rejoue pique. Là, je regrette de ne pas avoir joué le 15. Ça, c'est, je pense, une grosse erreur. On va essayer de faire tomber quelque chose. 9 atouts de tomber. Donc là, je suis condamné à pousser maintenant. Ok. 11. Allez, on va jouer trèfle pour essayer d'encaisser un maximum d'atouts. On sait à ce stade qu'il n'y a pas le cavalier de trèfle au milieu. Allez, faut qu'on prenne. Ok, les trèfles sont ronds. Toujours 19-20 en vie dans le jeu. C'est le 15, grosse faute, je pense. Ok, 16. Oula. Pourquoi est-ce qu'il me rejoue le 5 d'atout? Il reste plus qu'un atout dehors, c'est le 20. Si je me suis pas trompé dans mes décomptes. Donc j'ai l'impression que là, si je mets le 15, je vais me faire prendre une levée. Je
pense que le vin est sec au fond. Et si c'est pas le cas, eh ben, j'offre une tournée générale à tout le site. Ok, c'était exactement ça, et là il n'y a plus d'atout dehors. T'es forcément sec au fond, parce que Nord aurait pas rejoué, s'il lui restait le 20 et le 5 d'atout, il n'aurait pas rejoué le 5 d'atout pour que je mette bêtement le 15 et que je lui arrache le 21. Donc là, il m'a fait un peu un coup d'esbrouf. Néanmoins, je suis quand même pas très très content de ce que j'ai joué parce que voilà, en jouant le 12 là comme ça, je me suis mis quand même largement en retard et je suis pénalisé. J'ai marqué 34% et c'est une donne qui est complètement méritée. Et bah, on est à une demi-heure de vidéo, on va pas dépasser le format habituel et je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao ciao.